Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi, conseils, astuces, santé, beauté. Nous sommes aujourd'hui en juin, écoute, on se croirait plutôt en automne ou en avril ou en mai. Beaucoup de pluie, mais c'est bon pour la végétation. Au moins les jardiniers n'auront pas à arroser leur jardin et leurs légumes aujourd'hui ou pendant quelques jours. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante. Je suis donc réflexologue plantaire. Je suis également énergéticienne, plutôt magnétiseur. J'adore les pierres, c'est ce qu'on appelle la lithothérapie, le soin par les pierres. Et également, je pratique le massage facial japonais avec la rose de Damas en huile essentielle, argan et abricot. Très bon pour hydrater, tonifier, déstresser, lutter contre le stress du visage. Alors, aujourd'hui, en cette petite vidéo du jeudi, j'espère que le sel va rester clément. Je voulais te parler du sel, des vertus du gros sel. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que nous avons, demain il me semble que c'est l'été, fête de la musique, le vendredi 21 juin, et notamment nous avons une superbe pleine lune samedi. Donc je pense que là, tout le monde, les sorcières vont sortir. Ça va être la fête, hein, la fête de la nuit, la fête de la nature. Chez les druides, en Bretagne, en Normandie, on vénérait beaucoup le chêne, beaucoup la nature. On faisait des fêtes un peu païennes et nocturnes, autant avec les bonnes énergies que les mauvaises. Hein. Chacun choisit son camp. Il paraît que tout est juste. Et donc, on dit que les jours de pleine lune, il est bon pour purifier, ça peut être se purifier, purifier son corps éthérique, toute sa bulle d'énergie, de faire une douche, un bain à l'eau salée. On peut rajouter, quand c'est possible, dans ce bain, mettre quelques huiles essentielles, notamment de lavande. Attention, parce que ça peut provoquer aussi des allergies. Toujours consulter, je le rappelle, un médecin au préalable. Donc, ce gros sel, il a des vertus cristallines, ce qui fait que ce gros sel, donc on l'utilise depuis la nuit des temps pour donc faire des douches. Je vous expliquais comment, faire des bains. On peut purifier sa maison avec, puisqu'il capterait les mauvaises énergies, les énergies négatives. Comment sont faits, comment on l'utilise, parce qu'après il faut le jeter, on le jetterait à la nouvelle lune. Donc ce gros sel, ça peut être bien sûr, alors je cherche le gros sel classique. Il est dit que le sel de Guérande est particulièrement bien indiqué. Il y a le sel de l'Himalaya aussi. Alors comment déjà dans un premier temps faut-il pratiquer? Eh bien, vous pouvez prendre un récipient. Dans ce récipient, vous mettez 3, 5 poignées, c'est vous qui voyez cette poignée de gros sel. Alors, il est bien de consacrer ce sel, ce gros sel. Donc, je vais vous lire la bénédiction du sel et la prière du sel. Vous le faites si vous souhaitez ou pas. Ce qui compte, c'est l'intention. Vous pouvez mettre votre main, je vous en reparlerai tout à l'heure, en faisant votre petite prière avec vos mots. On a tous des croyances, non-croyances, des systèmes éducatifs. Et donc, le principal, c'est d'être dans son cœur et de le faire avec conviction. Donc, ce gros sel, on va donc le mettre dans ce récipient, on va mettre de l'eau chaude, alors pas de l'eau forcément bouillante, hein, puisqu'on le verse au préalable sur la tête, ça c'est le mieux, avant de se laver les cheveux. On peut le verser aussi sur les épaules, et donc on va imaginer, ensuite on peut se raccorder à la source pure originelle, et on peut imaginer que l'eau va nous purifier. Alors j'avais parlé dans une vidéo d'un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui est Serge Boudboul, qui est un homme aussi gentil, j'allais dire que performant, mais c'est pas le mot. Voilà, professionnel, doué aussi. Autant il est gentil et il est accessible, Serge Boudboul. Et il expliquait qu'on imaginait qu'on grandissait, on grandit, on grandit, on grandit, on s'élève, on dépasse le toit, on monte, on monte, on monte. Et on imagine que cette eau, hein, parce que l'eau, c'est aussi, elle a la même vertu que le sel, le gros sel, vous pouvez la programmer, l'eau. Et en fait, cette eau, qui est essentielle d'ailleurs à notre vie, on peut se passer de manger pendant quelques temps, mais pas de gros sel. Ah, je ris parce qu'avant, c'était les grenouilles, là, c'est les petits oiseaux, et c'est la poule que vous entendez, cote-cote, donc la petite poule qui nous fait son petit coucou. Donc, en fait, ce gros sel,
Vous remuez bien dans votre petit récipient, vous le mettez soit sur votre tête, soit sur le corps. Et donc là, vous allez imaginer que l'eau qui tombe, en grandissant, elle descend le long de votre colonne, de votre dos. Et que comme une énergie noire, comme un coulis noir va partir le long de vos mains, voilà, vous secouez, et le long ici du bassin, et ça va partir, ça va descendre le long de vos jambes et partir dans l'eau. Donc ça permet quoi ce gros sel? On s'en sert dans les instituts, notamment les instituts de beauté. Alors attention, si vous avez des cicatrices, si vous avez des brûlures, on ne met pas du gros sel avec de l'eau dessus. Il faut être prudent, il faut que la peau elle soit saine. Et donc en fait, ça va permettre, même il y en a qui se frottent avec, de purifier votre énergie, l'aura, la grande bulle d'énergie que vous avez, mais c'est aussi un très bon anti-stress. Après, une fois qu'on a fait une douche au gros sel ou qu'on a mis du gros sel dans le bain, on consacre en posant les mains. Je vais vous expliquer, je vais vous dire les 2 prières ensuite qu'il faut faire au préalable avant de prendre ce sel et de s'en servir. Donc ça va permettre également le bain de se détendre, de se purifier. Alors, il est conseillé de faire ça quand on ne se sent pas bien, quand on a fait des cauchemars, quand on se sent lourd, et puis c'est votre intuition, c'est vous-même, c'est votre cœur qui va vous dire quand vous devrez faire ceci. Il y en a, ils le font tous les 2 jours, il y en a, c'est une fois par semaine, il y en a, c'est une fois par mois. Ça dépend si vous êtes au contact de personnes toxiques, de situations toxiques, etc. Alors, donc, ce gros sel, donc, on l'utilise en douche pour prendre un bain. Vous pouvez également donc le mettre aux 4 coins de la maison dans des petites coupelles en verre. Vous pouvez aussi utiliser la coquille de Saint-Jacques. Vous savez, quand on achète des coquilles Saint-Jacques, qu'on les met au four, vous pouvez les garder. La coquille Saint-Jacques a des vertus, elle capte. Et on dit qu'il est bien de mettre ce gros sel sous le lit à la pleine lune et la nouvelle lune de le jeter. Alors attention, ce gros sel, dès qu'il devient dur, noir, humide, c'est qu'il a atteint ses capacités d'absorption et il va falloir le jeter. Alors soit on le jette dans les WC, si c'est une maison moderne, si vous avez une maison ancienne avec des tuyaux plus fins, il serait préférable, moi je pense, on le met dans un cours d'eau. Voilà, mais pas dans un cours d'eau qui stagne, hein. Il faut qu'il y ait du courant, une rivière. Moi, j'ai une autre astuce, mais chacun fait comme il le sent et comme il le souhaite. Alors, ensuite, donc, bien changer ce gros sel, une fois que vous voyez que c'est dur, et puis c'est bien parce que ça va capter l'humidité aussi également. Le gros sel, on peut l'utiliser aussi avec de l'eau pour les mauvaises herbes, vous voyez, comme le vinaigre blanc. Le gros sel, alors, une astuce aussi, moi, je pense à un puits. Surtout quand vous avez des puits, donc là, on va parler un peu géobiologie. Il faut jamais que ce soit une pierre ou un dessus hermétique fermé. Il faut que ça respire. Donc il est bien de mettre une petite grille. On peut mettre un peu de sel tout autour et surtout de mettre des fleurs dessus. Des fleurs de la joie sur le puits. Souvenez-en avec une grille. Ne jamais. Voilà, ça provoque des problématiques. Donc bien en plus, ce gros sel, donc vous voyez qu'il a de multiples utilisations, mais avant de s'en servir, que ce soit dehors, que ce soit dans la maison, dans des coupelles, que ce soit pour faire des douches ou des bains, il est important de faire soit sa prière, donc vous mettez ce gros sel dans un récipient que vous fermez avec un couvercle, et ensuite vous pouvez mettre votre main au-dessus, vous pouvez allumer une petite bougie si vous le souhaitez aussi, et il y a 2 bénédictions que j'ai, prières, et si vous êtes athée, eh bien vous portez l'intention que ce sel va vous purifier, va vous nettoyer, enlever les énergies toxiques, va vous détendre, va purifier votre maison, va augmenter le taux vibratoire de votre maison. C'est une petite astuce. Vous faites comme vous le sentez. Alors, pour ceux qui le souhaitent, voici la bénédiction du sel. Prenez un peu de sel, mais moi je mets ma main au-dessus, carrément, moi c'est par 1 kg, 2 kg, puis faites un signe de croix, en disant: notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Seigneur, donc, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Je t'exorcise, créature du sel, par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le prophète Élisée, pour guérir la stérilité de l'eau, afin que tu deviennes sel exorcisé pour le salut des croyants et que tu procures dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps. Et que de tout lieu où tu seras répandu s'enfuit et disparaisse toute illusion et méchanceté,
ou malice de ruse diabolique, ainsi que tout esprit immonde, conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer par le monde et faire passer, le monde par le feu. Ainsi soit-il. Donc vous pouvez faire une prière du cœur, une prière beaucoup plus simple, où vous demandez la purification, que tout soit enlevé, toxique, que vous vous sentiez bien, nettoyage de toutes vos énergies, etc., de toutes ces pensées tristes, de colère, d'anxiété, de peur qui vous assaillent. Il faut savoir que la maladie, avant de descendre dans notre corps, dans notre enveloppe charnelle, corporelle, elle fait comme ça, hein. C'est un processus. La maladie, elle est souvent là pour nous dire des choses, comme quand on a mal au dos et que souvent on en a plein le dos. Alors il est certain que si vous avez passé un après-midi à côté du bois, vous allez avoir mal au dos. À jardiner, vous aurez des courbatures. Mais ça fait du bien, ça détend aussi également. Et c'est vrai qu'une douche bien chaude après ces travaux manuels, ça fait du bien. Alors ensuite, la petite prière du sel par papus. Sel blanc, sel mouvant, sel amer comme l'écure de la mer. L'écume de la mer, tu bafouilles Christine. Je te prends et je te conjure de me conserver sans souillure, celle de sagesse, en toi je crois avec la vertu de la croix, celle du salut, celle du baptême, avec la vertu de Dieu même, loup, obéissez à la croix, serpent, fuyez devant la croix, lion d'enfer, lutin, éphone, esprit follet, esprit des aulnes, démon du soir, démon du bruit, et lavandière de la nuit, filandière du clair de lune, berger de moise fortune, obéissez au sel béni par la vertu d'Adonai. Amen. Alors c'est très joli en cette bientôt ce solstice. Je crois qu'il va y avoir les feux de la Saint-Jean, si je ne me trompe pas. Il y a des fêtes là dans un village à côté. On a vendredi, samedi, dimanche la fête des sorcières. Alors les sorcières, oui, comme par hasard, quand c'était un monsieur, on disait c'était un sorcier ou c'était un druide. Et ça n'avait pas forcément des connotations tout de suite négatives. Mais la femme, il peut y avoir des druidesses, où on disait la fée aussi, l'enchanteresse, mais on disait les sorcières. En fait, les sorcières, c'était souvent des personnes instruites qui connaissaient bien la nature, qui connaissaient les bienfaits des plantes et qui faisaient des tisanes, qui faisaient des décoctions, qui faisaient des emplâtres avec tout ça et qui soignaient, tout simplement. Voilà, donc il va y avoir cette fête des sorcières et donc cette petite prière du sel par papus, je la trouve assez mignonne et assez originale. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, sachant que le temps va être mitigé ici à Lagore, dans le 64. Je crois que dimanche après-midi, le beau temps va revenir. Et je crois que c'est samedi soir, aïe aïe aïe, les concerts dehors, musicaux. Je voulais faire une petite pub. Nous avons à voir un charmant village, Luc de Béarn, qui fête pour la première fois cet été son festival médiéval. Donc, je trouve que ce village est charmant. Et donc, allez... Si vous n'avez rien à faire, allez un petit tour, j'ai pas d'action, j'ai rien du tout, c'est fait bénévolement, les fêtes médiévales à Luc de Béarn. Je vous réserve pour jeudi prochain une surprise. Je vais avoir une invitée et nous parlerons d'un sujet, je vais lui poser des questions. Enfin, je vous ferai un petit coucou, puis moi je me mettrai derrière, vous m'entendrez poser les questions et ça sera la surprise du jeudi d'après. Sur ce sujet qui est donc une surprise. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas, prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. On ne peut pas s'occuper des autres si on ne prend pas soin de soi. Bonorisez-vous, comme dit Katia. Et choisissez-vous, profitez, reposez-vous et faites tout ce qui vous fait plaisir et tout ce qui vous fait du bien. Bye bye. À jeudi prochain et merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui mettent un pouce pour m'encourager, merci pour ceux qui partagent et merci pour ceux qui mettent un commentaire. Ne soyez pas timides, toujours positif, car évidemment je bloque, je regarde d'abord les commentaires et si c'est vraiment de la méchanceté, de la critique pure à l'état pur, j'annihile, je détruis, je transmute et ensuite je pense qu'on s'est compris. Voilà, très bon week-end, à jeudi prochain.